Petite vidéo avec Sibylle sur mon petit lit. Alors cette vidéo, je crois qu'elle va un peu juste, je vais raconter ma petite vie parce que depuis hier soir, il y a eu pas mal de choses et oh ma Sibylou. Et surtout parce qu'en fait, le fait de me raser la tête, je me suis rendu compte de pas mal de choses. Oh là là, elle est belle, regardez-la. Hmm, t'es belle, mon chat. T'es vraiment l'amour de ma vie, Sibylle. You were meant to be in my life. I was meant to know you. To be one of your companions. Ah oui, bébé, t'inquiète, je suis pas loin. Et, euh, et donc, j'ai rasé ma tête et j'ai fait une surprise à tous les gens qui, pour moi, sont, sont vraiment des pépites. Que vraiment, enfin, je veux dire, mes amis les plus proches, et vraiment, vous avez tous eu des réactions merveilleuses. Et après, j'ai réfléchi que ça pouvait faire le tri, notamment au point de vue des flirts. Et je suis pas du tout attristée, mais ça a arrêté quand même pas mal de flirts. Ça, même les seules réactions, enfin les réactions négatives que j'ai eues sont de ma mère. Et ma grand-mère qui m'a juste demandé: Mais Stella, pourquoi t'as fait ça, tes beaux cheveux? Parce que ma mamie a toujours aimé mes cheveux, et donc là pour elle c'est un peu en mode waouh. Et je lui ai juste répondu parce que j'en avais envie. Et ma mère, juste, elle était en mode ok, d'accord. Oh, t'es belle, mon chat! Et, et sinon, j'ai donc envoyé ma tête euh, à, notamment à des petits gars. Et c'était en mode bon, bah, Sybille est partie, donc vous aurez juste. Oh, t'es. C'est vraiment l'une de mes âmes préférées dans le monde, Sybille. Tu reviens ou pas, bébé? Ah, t'hésites, hein, je vois. Hein. T'es perplexe un peu. Hein. Tu es dubitative. Viens là! Oui! Et donc, vraiment, par exemple, des gens qui me trouvaient très jolie et très attirante avec mes cheveux et qui là presque ne veulent plus qu'on se voit parce que bien sûr on se voyait dans un cadre un peu séductif parce qu'ils ne me trouvent plus attirant alors que moi je me trouve avec ces cheveux encore plus attirant en tant qu'humain et même en tant que femme. Quand je dis en tant que femme, c'est que je sais que j'ai une expression de genre féminine et je trouve même que si. Mais Sybille, tu es trop proche en fait. Les gens te voient mal. Et donc je me suis dit, bah ouais, let's go, ça fait le tri. Parce qu'en fait, même si je me suis pas rasé la tête depuis. Ça doit faire 6 7 ans que j'en ai envie. Même plus, au collège, j'en avais déjà envie. Et c'est que j'ai toujours eu la peur qu'on se moque de moi. Et notamment la peur de ne plus plaire. De ne plus plaire, bah, en fait, à tout le monde. Non seulement, je sais pas, à des amis en mode tout ça, ou même à de la famille en mode oh là là, Estelle, qu'est-ce que t'as fait? Patati patata. Et même moi, genre, quelque part, peur de ne pas plaire, euh, peur de ne pas plaire, peur de ne pas aimer ce que j'allais voir dans le miroir, parce que pendant. Parce que j'ai eu du harcèlement et que
Le regard des autres a été toujours très compliqué pour moi. Notamment le fait d'être belle ou moche, parce qu'on m'insultait de ton quand j'étais au collège. Et donc j'ai vite compris qu'en fait il ne fallait pas être moche et répondre à comme certains critères. Mais ça a été très compliqué en fait. Et donc j'ai quand même ces dernières années essayé de me détacher du regard des gens. Mais j'avais encore du mal de me détacher du regard de mes amours, notamment. Des gens qui me plaisent et à qui je plais. Et aussi parce que, euh, je veux dire, en tant que personne non-binaire, genre, gender fluide, je sais même pas en fait. C'était très compliqué parce que ça voulait dire que. Comment dire, je sais pas, d'un coup ça m'a fait un truc, j'ai l'impression, pas en mode je fais plus queer, mais j'ai l'impression que je fais moins hétéro et d'un côté tant mieux, parce que je sais que c'est aussi un truc, pas qui me tire le pied en mode de faire trop hétéro, mais oh là là, je me trouve grave canon là, avec mes bras et tout, oh là là, incroyable. Euh, mais, euh, mais juste, ouais, c'est ça, d'être tout le temps parue en tant que femme et d'être parue en tant que femme qui normalement est là pour plaire presque plus aux hommes dans les critères, même si en fait, je pense pas l'avoir fait tellement de manière consciente, c'est surtout de me plaire parce que, euh, parce que pendant des années je ne me suis pas plu et que ça a été très très compliqué de s'aimer et d'aimer ce que je voyais dans le miroir. Donc j'essaye surtout de me plaire pour me sentir bien dans ma peau, pour renouer avec mon adolescente intérieure qui justement n'était pas assez féminine, pas assez jolie et qui en a eu plein la gueule à cause de ça. Et en fait, quelque part, de me raser la tête, j'ai l'impression de m'affirmer d'autant plus, aussi bien dans ma féminité que dans ma non-féminité. Parce que ça veut dire que je trouve qu'on voit bien mes traits un peu plus doux et mes cheekbones, etc. Et en même temps, euh, je peux aussi bien avoir une expression de genre féminine que je peux avoir une expression de genre un peu plus androgyne ou du moins peu féminine. Et ça me plaît beaucoup parce que j'ai l'impression en fait d'être un peu plus moi-même. Et pourtant, je suis pas quelqu'un qui a. Je veux dire, je gardais mes cheveux parce que j'aimais fondamentalement mes cheveux. Je trouvais que le carré m'allait très bien. Et notamment, j'adore la couleur de mes cheveux et j'adore leur texture, etc. Et c'est pour ça que moi, j'ai laissé mes cheveux parce que je les adorais. Et c'est vrai que je me rends compte que c'est encore un truc très prégnant euh, du fait que les femmes doivent avoir les cheveux longs, etc. Et là, enfin, c'est même pas, enfin, c'est pas la garçonne, c'est comme me raser, mais que c'est compliqué et qu'on voit directement de manière alternative. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai appris en 2022, les gens alternatifs, et je pensais pas en faire partie en fait, parce que je me trouvais plutôt banale, plutôt normale, et à ce qui paraît, je suis quelqu'un d'alternatif, et c'est pas du tout dérangeant. Mais j'ai découvert un peu ce truc-là, et, euh, et quelque part, je veux dire que ça fait du bien parce que j'ai pas le désir tellement d'être alternatif, j'ai juste envie de me sentir bien, de me sentir confortable. Là, par exemple, je me sens confortable euh, dans ce que je vois, dans le retour, mais aussi je me sens confortable. J'adore la pouvoir toucher mes cheveux et quelque part, c'est aussi chez moi euh, je vais pas dire la consécration euh, du, de se foutre du regard des autres. Parce que autant je laisse mes poils et maintenant je suis en mode ok, mais pour les gens souvent ça a été en mode ah, en mode le féminisme. Alors que moi c'est juste parce que ma mère me gratte ses poils et qu'on m'a jamais éduquée dans ce truc là. Et quelque part, j'ai parfois enlevé mes poils et parfois j'en ai envie d'enlever mes poils mais pour sentir ma peau super douce en dessous plutôt que vraiment pour un aspect esthétique. Mais là c'est vraiment le truc de je me fous du regard des autres, ou du moins je le fais pour moi et à rigueur je le fais de manière, quand je dis plus consciente,
parce que c'est vrai que j'aime plaire, c'est vrai que j'aime séduire, mais c'est pas... Là, je veux dire que je pourrais quelque part séduire de manière différente. Je veux dire séduire autrement par rapport à ce que je renvoie, à ce que je dégage, en ayant le crâne rasé, même si pas rasé à blanc, en ayant le crâne rasé. Et, euh, et même en fait, juste à dire tout simplement dans le fait que j'ai passé le cap et, et quelque part je me sens courageuse parce que en ce moment je suis en train de guérir pas mal de traumas et mon enfant intérieur va mieux, mais mon adolescente intérieure, bah il y a plein de choses que je dois encore guérir et j'ai l'impression qu'en 2022, même si ça a été en dents de scie, j'ai quand même adoré cette année, comme elle s'est présentée, et surtout j'ai l'impression d'avoir eu pas mal d'opportunités de guérir avec mon adolescente intérieure. L'adolescente intérieure qui a été en colère, qui s'est sentie incomprise, humiliée. L'adolescente intérieure qui était angoissée comme jamais, qui était en dépression, qui se faisait du mal. Et même si c'est pas toujours simple de prendre soin de moi, parce que ça dépend de mon énergie, de mes envies, et parce que j'ai juste un trouble de la fonction exécutive, j'ai appris ça aussi. C'est-à-dire que je peine à avoir l'impulsion de faire les choses et quand il faut les faire, je sais même plus dans quelle heure de les faire et ce qui fait que ça me paralyse, euh, etc. Euh, mais voilà, j'ai guéri, ou du moins je suis en train de guérir, parce que la guérison, notamment psychologique et traumatologique, se fait toujours. Et je suis en train de guérir petit à petit mon adolescente intérieure. Mon adolescente qui voulait être vue en tant que femme, qui n'avait pas de poitrine, qu'on appelait le ton, alors qu'en vrai j'étais mignonne. Mon adolescente qui avait les dents n'importe comment et qui maintenant adore son sourire, adore les traits de son visage et qui se cachait derrière de longs cheveux longs alors que je ne savais même pas quoi en faire. L'adolescente qui, pareil, qui avait beaucoup de dysfonctions familiales et qui, il y a toujours des dysfonctions, mais qui apprend à les vivre de manière plus sereine. Et même en fait, tout simplement l'adolescente qui voulait plaire et qui était perdue. Et maintenant, je suis une personne qui plaît, mais surtout, je suis une personne je me plais énormément d'un point de vue psychologique, mental et physique et encore plein d'autres choses. Maintenant, je pense que j'aimerais plus travailler sur le fait que d'avoir des routines, parce que j'en ai besoin, et surtout de commencer des choses, parce que j'ai peur. Et je dois encore travailler sur la honte, mais ça va de mieux en mieux. Mais je dois encore un peu travailler sur la honte que je peux avoir, ça c'est clair et certain. Mais ça me fait beaucoup de bien, et en fait, j'ai l'impression que vraiment faire ça, c'est aussi bien renouer avec ma féminité sacrée. C'est-à-dire qu'en fait, ma féminité ne dépend pas de ce à quoi je ressemble, mais dépend surtout de ce que je fais, du fait d'être une femme, d'être née femme, et de cultiver des qualités qui me sont que j'adore, des qualités que je trouve sacrées, des qualités dont tout le monde n'est pas forcément pourvu, et de chérir ça, d'être psyché, d'être l'amour toujours, parce que ça me plaît et parce que c'est merveilleux à cultiver. Et en même temps, bah, ça me permet un peu, notamment de me détacher, voilà, de, de quelques trucs sociétaux, tout en, je sais pas, j'allais dire en prenant soin de moi et en m'écoutant d'autant plus parce que pour une fois, je n'ai pas eu peur de me raser la tête et c'est pour ça que je l'ai enfin fait, que j'ai enfin passé le pas. Parce que je crois que j'ai de moins en moins peur d'entreprendre des choses, moins en moins peur d'être ridicule. Et juste, je suis en train de guérir et ça m'a pris vraiment beaucoup d'énergie en 2022. Quasiment la majorité de mon énergie est passée dans le fait
guérir, d'apprendre à se connaître, de prendre connaissance des traumatismes et de les digérer et d'essayer petit à petit de faire des choses pour être une adulte bien dans sa peau, pour être une petite créature bien dans sa peau, pour être une adolescente bien dans sa peau, euh, pour juste en fait vivre au mieux parce que j'ai confiance en moi et j'ai pas du tout envie de me laisser tomber et j'ai vraiment envie de embrace tout ce que je suis en tant que personne qui aime intensément les autres, la nature, le ciel, le calme et les mots en tant que personne qui est femme, en tant que personne qui même ça me donne presque envie de me maquiller, d'autant plus avec mes grandes boucles d'oreilles en fait. Parce que j'ai autant le luxe de pouvoir être une sorte de non-féminité ou d'être une autre féminité que de pouvoir l'être un peu plus. Alors qu'avant, je sais pas, je me sentais pas, mais je me dis que même si un jour je me sens moins féminine, bah, il y a des choses qui existent dans la société, comme le maquillage ou les boucles d'oreilles qui sont perçues comme plus féminins. Mais en fait, c'est surtout, je me dis, bah, pour moi, et j'essaye un peu de dégenrer même ça, parce que c'est vrai que j'ai quand même une éducation genrée, et j'essaye même, voilà, dans ces choses-là, de me dire, bah, hier vraiment, j'ai juste envie de porter des boucles d'oreilles parce que je me trouvais trop beau, trop belle avec, tu vois. Parce que je suis trop contente d'avoir percé mes oreilles et de pouvoir maintenant mettre n'importe quelle boucle d'oreille. Et comme là, je suis trop content de pouvoir mettre juste un petit débardeur et on voit mes seins et ça ne m'entraîne pas de dysphorie. Et c'est trop chouette. Et, euh, et voilà, juste c'est trop plaisant et j'ai vraiment ressenti énormément d'euphorie à me raser la tête dans la libération physique, mentale, psychologique et notamment le fait qu'en fait, comme je vous l'expliquais depuis maintenant un moment dans la vidéo, le fait de tout simplement renouer avec moi-même et de renouer avec mes brisures et mes blessures et de les guérir petit à petit. Et c'est tellement beau parce que je sais qu'il y a un an, j'étais pas du tout à ce stade-là. Euh, J'avais encore beaucoup le truc de plaire et de quand même paraître féminine. Et on me rappelait tous les jours que j'étais une femme, notamment au travail, en tant que serveuse, où joue de ta féminité et du fait de plaire pour avoir des pourboires. Et là, je suis quand même trop content et trop contente de... Ouais, je me sens bien, je me sens mieux. Et même dans ces derniers jours, dans l'énergie que j'ai peu d'énergie parce que j'ai mal dormi. Mais même là, je me sens... Ça a vraiment été en dents de scie, mais je me sens globalement mieux, plus stable. Et je me dis que je vais pouvoir reprendre mes études et ça va être... Ça va bien sûr pas être de la tarte, mais ça, ça va être le bon moment et ça va être chouette. Et j'ai trop hâte même d'habiter mes 9 mètres carrés et qu'ils me ressemblent et de les faire vivre. Et j'ai hâte d'être à Tours et même si je serai plus avec ma petite Sibylle qui là est en train de dormir à côté du téléphone et vous la voyez pas, mais c'est merveilleux. Et, euh, et c'est toutes ces choses là où je m'écoute et qui me font dire que vraiment la vie est giga belle quoi. Mm. J'ai dû un peu partir beaucoup, mais voilà un peu tout ce que ça peut entraîner, juste de m'être rasé la tête et surtout là de faire un point sur moi-même parce que c'est mon anniversaire et donc j'aime faire des rétrospectives pour mieux comprendre d'où je viens et ce que j'ai fait et être moins dur avec moi-même et mieux voir mes avancées. Donc je vous souhaite une douce soirée, un doux moment
Je souhaite de vous aimer et à bientôt.